Bien, premièrement, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube ou pourchrist.com. Ce matin, bien, on va poursuivre la lettre aux Corinthiens, qu'on appelle Premier Corinthien, mais dans le fond, il y a eu plusieurs lettres avant ça. Mais dans la Bible, on a appelé ça 1 Corinthien parce que c'était ça, celle qu'on avait la première décrite, puis après ça, la subséquente qu'on a appelée la deuxième. On a vu déjà qu'il y avait eu plusieurs échanges entre Paul et Corinthe avant ces lettres-là. Bien, et comme verset clé de ce chapitre 13, en passant qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de doctrines sont issues de ça, comme Éric mentionnait. Et on va regarder ça, puis regarder dans le contexte, premièrement, dans lequel Paul le dit, pourquoi il le dit, puis à quoi ça se rattache ailleurs dans la parole de Dieu. Et voici le verset thème. Elle, l'amour, ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et on verra, on examinera ça plus tard ensemble. Mais avant, la semaine dernière, on a vu les trois qui sont à l'œuvre dans le croyant. Le même esprit qui donne des dons variés à chacun selon les besoins. Le même Seigneur qui donne des ministères ou des services différents à chacun. Puis le même Dieu qui donne des activités variées, des opérations variées dans son Église. Et tout ça, bien, c'est pour travailler dans le croyant et dans l'Église du Seigneur. C'est donné par l'Esprit Saint à chacun. C'est pas nous qui décidons ça. C'est l'Esprit Saint qui donne à chacun, mais pas pour moi, mais pour l'utilité commune. Oui, je vais être béni au travers de ça. Les dons que Dieu vous a donnés, qu'il m'a donnés, on est béni au travers de ça. Mais jamais oublier que c'est pour qui? C'est pour l'utilité commune, qui inclut les autres et moi. La parole de sagesse à certains, parole de connaissance, la foi. On a vu des personnes qui ont une foi énorme, comme Georges Muller. Il y en a pour guérir. Il y avait des dons de faire des miracles, de prophétie, de discernement des esprits. Est-ce que cet esprit-là vient de Dieu ou pas? Des langues, le langage, des dons pour parler en d'autres langues et l'interprétation de ces langues-là. Fait que ça, Paul nous avait parlé de ça. Mais c'est toujours pour l'utilité de tous. Mais c'est Dieu qui détermine à chacun les dons selon sa volonté. Lui sait qu'est-ce qu'on a besoin. Lui sait ce que chacun a besoin. Dieu détermine à chacun sa position dans son Église. Puis Dieu détermine à chacun son rôle et responsabilité dans son Église. C'est ce que Paul est en train de dire par rapport aux dons au chapitre 12 pour ce qui concerne les dons. Puis, on est tous pour être unis par et pour Jésus-Christ en lui, ensemble de chercher sa volonté, puis être réunis avec tous ensemble avec la main du Père dans ses mains. Ensemble, on croit. Mais tout ce qu'on croit, c'est croire tout ce que Jésus nous a dit ou commandé. Ensemble, on l'adore en esprit, en vérité. Ensemble, on s'aime en Jésus-Christ comme il le demande. Ensemble, on vit pour lui, par lui, puis comme lui. Puis ensemble, on parle en son nom. Vous savez, c'est triste parce qu'aujourd'hui, dans l'Évangile moderne, les gens se concentrent beaucoup sur ça, mais oublient le reste qui vient avant d'aller parler pour lui, comment on est pour lui. Et ça, c'est une
répétition là, des choses, puis on doit se réjouir des dons que Dieu accorde à chacun, puis les faire fructifier ensemble. Et on est rendu à la lecture. Éric, si tu voudrais nous lire le chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patience, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle n'est point malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande d'elles est la charité. Merci beaucoup, Éric. Et on va examiner ensemble ce chapitre. Bon, Père Céleste, merci de ce privilège qu'on a d'avoir ta parole qui est là pour nous instruire, nous guider, nous faire comprendre ta volonté, puis nous corriger quand on est dans l'erreur et se vivre selon ta justice. Bon Père Céleste, bénis ce temps ensemble, bénis tous ceux qui peuvent écouter, puis que ton Esprit Saint nous parle à chacun et nous convainque de ta vérité. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, on y va au chapitre 12. Paul avait commencé à parler des dons, pour ce qui concerne les dons. On sait que Paul a reçu des questions, ou une ou des questions, qu'on n'a malheureusement pas, comme les autres de la lettre de Corinthiens, qui avaient des difficultés. Des correspondances ont eu lieu avant, 1 Corinthiens, Paul lui-même nous dit, pour les choses dont je vous ai écrit, les choses que vous m'avez écrites, mais on les a pas malheureusement. On ne peut que faire des déductions. Ces déductions-là, si on veut qu'elles soient justes, il faut rester collé vraiment au texte et à son contexte qui est si important. Paul avait terminé le chapitre 12, on sait qu'il n'y a pas de chapitre dans la Bible, mais c'était l'introduction pour ce qu'on va regarder, nous, dans le chapitre 13. Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs. Il y a des meilleurs dons, d'après ce qu'on apprend. Et je vais vous montrer une voie encore plus excellente, supérieure. Parce que ce qu'on déduit de pourquoi Paul, pour ce qui concerne les dons, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans l'utilisation des dons. Et d'ailleurs, on va le voir dans les chapitres, dans le chapitre 14 d'ailleurs aussi, puis au chapitre 12. Déjà, il y avait des problèmes, puis il y avait une mauvaise utilisation des dons, une mauvaise compréhension, puis ça faisait des désordres, des divisions, au lieu d'être selon le Seigneur.
Et Paul devait les reprendre malheureusement, sur plusieurs points d'ailleurs, puis il va en reparler. Fait que la voie la plus excellente. Quand je parlerai les langues des hommes. Les langues des hommes, puis le don des langues, hein, on l'a quand on arrive dans Actes au chapitre 2, hein, ils les entendaient parler dans leur propre langue. Puis, fait que c'est des langues, des langages compréhensibles par l'homme. Mais là, Paul ajoute même des anges. Bien, même des anges, à toutes les fois que les anges sont venus parler à des hommes, c'est un langage humain. Mais mettons, même si ça serait là, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, le mot charité est utilisé, mais c'est l'amour du prochain, quand vous verrez le mot charité ici, puis on va le voir pourquoi. Je suis comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. Paul prend des exemples, une parabole, un exemple. Comme aujourd'hui, on pourrait prendre, même si j'ai une automobile qui est très belle, très voyante, là, wow! Si j'ai pas le carburant pour la faire marcher, ça va me servir à quoi? Puis, ce langage des hommes. Voici Paul, va en parler au chapitre 14 qu'on va voir, Dieu voulant, la semaine prochaine. Vous, de même, si en parlant une langue, vous faites un discours qui puisse être compris, comment saura-t-on ce que vous dites? Parce que vous parlerez en l'air. Si je parle en chinois, puis vous ne parlez pas chinois ou vice-versa, c'est juste des paroles. Hein? Des fois, j'ai essayé d'écouter des vidéos sur des sujets, mais c'est une langue laotienne, chinoise, puis tout ça. Je comprends rien. Il parle, mais je comprends absolument rien. Mais c'est de ça que Paul peut parler. Mais même si tu aurais tout ça, là, puis ça serait, hein, je pourrais parler, et voici, et quand même, j'aurais le don de prophétie. Hein, je pourrais tout savoir, tout exactement ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et que je connaîtrais tous les mystères, toutes les choses qu'on n'a pas encore des réponses. Hein? Regardez, la science essaye de comprendre des fois, puis, mais non. Même si toute la science et connaissance, j'aurais toute la connaissance. C'est comme si, je reprends l'exemple d'une automobile, même si je connais toute sa mécanique, je connais chaque pièce, chaque chose par cœur, je n'ai pas le carburant pour la faire marcher. Ça sert à quoi? Puis il rajoute quand même, j'aurais toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Paul est en train de faire réfléchir pour ce qui concerne les dons. Voici, tu peux avoir tous les plus beaux dons, les meilleurs dons, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas l'ingrédient essentiel que Dieu demande, le ciment, la colle qui va tout faire tenir ça ensemble, c'est rien. Je suis rien. Wow! Puis pourquoi Paul parlait de ça aux Corinthiens? Parce qu'il y avait des problèmes de division, des problèmes d'orgueil. On a vu toutes les choses au fur et à mesure. Est-ce que Paul est en train de mépriser la foi qui transporte les montagnes? Pas du tout. Il n'est pas en train de la mettre sans importance, comme certains parfois disent, ou pensent que ça peut vouloir dire ça. Hein, Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité, parce que je vous dis que si vous auriez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là-bas, puis elle s'y transporterait, rien ne vous serait impossible. Pourquoi Jésus donne cette parabole-là, cette image-là? Bien, tout simplement parce que si tu as la foi, puis tu as confiance en Dieu, bien, rien n'est impossible aux chrétiens.
Il n'est pas en train de dire tu vas aller chercher une montagne puis tu vas l'amener là. Hein, on sait, hein? C'est comme quand il dit je suis la porte, je suis le chemin. Il n'est pas une porte, hein, physiquement. C'est une image pour nous faire. Mais puis là, de quoi il est en train de parler, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Fait que la foi, l'essentiel, puis avoir la foi comme transporter des montagnes, passer au travers les obstacles, passer au travers ce qui nous semble impossible dans la vie, mais à Dieu, tout est possible. Hein, aux Corinthiens aussi, hein, l'égard des choses sacrifiées aux idoles, quand tu parlais de ça au chapitre 8, on sait que nous avons tous la connaissance. Or, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait rien comme il faut savoir. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Encore là, on a vu Paul pas en train de mépriser la connaissance, au contraire, parce qu'il dit d'avoir la connaissance, toute la connaissance, puis joindre tout, Pierre nous dit, hein, tout, c'est important, connaître Dieu, connaître sa parole, connaître qui il est. Mais pourquoi qu'il dit ça? Ben, c'est parce que les Corinthiens encore étaient en train de se prendre supérieur. Moi, je suis supérieur. Moi, je mange ce qui est sacrifié aux idoles. C'est pas grave, ça. Parce que je le sais que c'est pas. Hein? On a vu tout ça. Mais voici la foi qui transporte la foi, mais notre foi, notre connaissance ne doit pas devenir des occasions de chute pour les autres. Puis là, Paul continue. Quand même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Wow! Hein, c'est quelque chose. Hein, comme Jésus avait demandé au jeune homme riche. Hein? Quand même, je donnerais ma belle automobile à quelqu'un, je donnerais tout. Si j'ai pas le carburant, le bon carburant requis, puis il n'y en a pas, ça ne servira à rien. Hein, je fais une image, mais juste faire réaliser ce que Paul est en train de dire. Puis quand même, je livrerai mon corps pour être brûlé. Si j'ai pas la charité, ça me sert de rien. Pourquoi il dit ça? Hein, ça veut dire que si je sacrifie mon corps à Jésus, par sacrifice, ça vaut rien? Non. Si tu n'as pas l'amour, si tu ne le fais pas par amour de Dieu, puis dans l'amour de Dieu. Vous savez, on a plein d'exemples de religions, de personnes qui donnent leur vie, mais pas pour Dieu. C'est pas selon Dieu. Ça sert à quoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu, puis ils n'ont pas l'amour pour le prochain, comme Dieu demande. C'est pas, voyez-vous? Paul est en train de faire des gros contrastes aux Corinthiens, parce qu'il veut le faire décrocher de « Wow, nous autres, moi j'ai ce don-là, moi j'ai ce don-là. » Ben moi j'ai pas de don, fait que, voyez-vous, c'est ça que Paul, selon la déduction qu'on peut faire du texte, est en train de vouloir les aider à se sortir de ça. Si j'ai pas l'amour. Quelle importance l'amour a? Est-ce que ça a pour la foi en Jésus-Christ? Voici ce que Jésus nous dit dans Marc, excusez. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit. Le premier de tous les commandements, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wow! Puis il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-ci. C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre que lui, puis de l'aimer tout son cœur, hein, il répète ce que Jésus a dit. Puis Jésus, voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, lui dit, « T'es pas éloigné du royaume de Dieu. » Il manquait encore une chose, hein, de le suivre, de suivre Jésus, de le mettre en pratique, de le faire. Fait qu'il y en a qui pensaient que ça c'est juste pour ceux de l'Ancien Testament. Non, non. Parce que Jésus le répète si souvent, aimer Dieu, puis aimer son prochain.
est central à l'Évangile. À quoi doit servir la foi, la connaissance? Voici dans Éphésiens 4 qu'on a vu, jusqu'à ce qu'on soit parvenus tous, tout le monde, à l'unité de la foi, une foi commune, et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Des matures accomplis en Jésus-Christ, pour qu'on ne soit plus des petits-enfants flottant, emportés ça et là, tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur adresse à séduire d'une façon artificielle. Comment ils font ça? Parce qu'ils ne restent pas collés juste aux paroles de Dieu, mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, on grandisse en toutes choses dans celui qui est le chef, en Jésus-Christ, Christ, de qui tout le corps bien coordonné, étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement. C'est de là que ça doit venir, selon la force assignée à chaque membre, ce que Dieu nous a donné à chacun, afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour. C'est le but, c'est à ça que la foi doit nous servir, doit être utilisée. Parce que si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je peux avoir tous les dons, connaître tout, savoir tout. Wow, hey, regarde. Puis, parce que je n'ai pas l'ingrédient essentiel, ça vaut rien. Pourquoi Dieu demande ça? Parce que Dieu a créé l'homme à son image, puis il veut pas qu'on n'aime pas nos frères, qu'on n'aime pas l'être humain. Jamais il demande de ne pas aimer l'être humain, au contraire. La charité, elle est comment? Patiente. Elle est pleine. Ça veut dire quoi? Pleine de bonté. Ce qui est bon. Rien à voir avec le mal. La bonté. Qu'on soit bons les uns envers les autres. Puis bons selon le Dieu. Hein, des fois, les gens paraissent bons envers quelqu'un, mais ça conduit la personne où ça ne doit pas aller. Ce n'est pas de cette bonté-là qu'il parle. La charité n'est pas envieuse. Pourquoi il est obligé de leur dire ça? Parce qu'il y avait de l'envie, des divisions. La charité ne se vante pas. L'amour, là, si tu es obligé de te vanter, c'est plus de l'amour. Meilleur que les autres, supérieur aux autres. Hey, moi, je suis quelqu'un. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. C'est un point que Dieu a, un des choses qui est dans la liste de Dieu qui est en abomination, c'est l'homme hautain, l'homme orgueilleux, l'homme qui se sent supérieur aux autres. L'amour n'est pas malhonnête, au contraire, c'est dans l'honnêteté. Elle n'est pas hypocrite, elle n'est pas fait semblant. Elle ne cherche pas son intérêt, le moi. Elle ne s'aigrit pas, ne s'irrite pas. Ah oui, je l'aime lui, mais je te dis que je suis frustré après lui. Ben là, c'est parce que tu viens de dire deux affaires qui ne marchent pas ensemble. Non, on peut avoir des fois, ça nous arrive, on a de l'irritation par rapport à quelqu'un a fait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec cette irritation-là? Revenir à l'amour. Faire partir cette frustration, Seigneur. Puis pas me sentir supérieur avec mon orgueil parce que je suis mieux que lui, parce qu'il m'a accroché moi, là, il a pilé sur mon orteil. Voyez-vous, je caricature, mais c'est ça. Ne cherche pas son intérêt. Ne s'aigrit pas. Ne pense pas à mal. Combien
Si j'aime, si je suis toujours en train de penser que la personne est dans le mal, ou je pense du mal, ou c'est toujours ça, ou même il y en a qui deviennent très critiques, très jugement, hein, en anglais c'est judgmental, tu sais, tout le temps en train de juger, puis ils voient juste le mal chez les autres. Mais ça, on doit faire très attention à ça. C'est pas bon, ça. Ça va à l'encontre de l'amour. Quand est-ce que l'amour est présent ou quand elle n'y est pas? Est-ce qu'elle est présente quand on est patient, persévérant? Est-ce qu'elle est là, l'amour, quand on a plein de bonté, rempli de bonté? Est-ce que l'amour est là quand on est envieux ou jaloux? Est-ce que l'amour est là quand on se vante? Est-ce que l'amour est là quand il y a de l'orgueil? Est-ce que l'amour est là quand c'est de l'amour, c'est malhonnête? Est-ce que l'amour est là quand je cherche mon intérêt personnel, mon égoïsme avant les autres, ceux des autres aussi? Est-ce que l'amour est là quand je suis aigre, amer, en irritation? Pourquoi c'est important et intéressant de s'y arrêter? Parce qu'on est tous sujets à ça. On est tous sujets à avoir des périodes. Mais c'est quoi notre baromètre? Comment on peut s'assurer qu'on ne passe pas à côté du commandement du Seigneur d'aimer son prochain comme soi-même? Oh, j'aime Dieu, mais lui, là, ben, la Bible nous dit qu'on ne peut pas faire ça. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur, que l'apôtre Jean nous dit. Pensez au mal avant de penser au bien. Hein? Toujours vérifier juste le mal. Je ne parle pas de voir des erreurs, de voir comme Paul quand il a décrit que le jeune homme qui avait la femme de son père, hein? Mais non, il a constaté, c'est un fait. Voici, c'est pas ça, là. C'est quand les personnes examinent tout le monde pour essayer de trouver toujours des défauts. Mais si c'est faux, c'est faux. Si c'est pas correct, c'est pas correct. Mais d'avoir la pensée tournée, juste ça, on doit faire attention. L'amour, hein, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Regardez par quoi il commence. La charité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, hein? Toutes des choses qui reviennent que Paul vient de nous parler dans Corinthiens. L'amour du bien, aimer le bien, ce qui est bien, la fidélité, la douceur. T'aimes-tu quand t'es bête avec les autres? La tempérance, hein? Patient, être tempérance aussi, dans le sens de, ben, je vais tolérer des choses. Pas le péché, pas des choses mal, c'est pas de ça qu'il est en train de parler. Mais les choses par rapport à moi, qui me pilent sur la petite orteil. Mais oui, la loi n'est pas contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Si tu appartiens à Christ, c'est passé, ça, c'est fini. Mais ça peut tenter de vouloir revenir. C'est là on doit être vigilant pour ne pas se laisser entraîner dans ça. Si on vit par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Pensez-vous que l'Esprit marche dans les convoitises, marche dans ce qui est... Hein? Pas du tout, jamais. Hein? Ça serait... Recherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Il y en a qui pensent, hein, j'ai déjà entendu ça, le fer aiguise le fer, fait que quelle mauvaise compréhension. Provoquer les autres, charger à carabine, tu sais, puis non, jamais l'amour, tu ne peux faire ça pour le provoquer. Et en nous portant envie les uns aux autres. Hein? L'envie qui revient encore. Envier les autres. Ouais, mais moi, tu sais, comment ça que... Hein? Puis Dieu en parle, les murmures dans le désert, mais c'est quelque chose que... Il y en a qui n'ont pas, il y en a qui ont.
Il y en a que c'est facile à tomber dans ce piège-là. Non, Dieu nous appelle à vivre dans le contentement. Pas si on peut améliorer des choses pour le bien, c'est correct. Mais de là, envier puis jalouser des personnes parce que moi, j'ai pas ça, puis l'autre là, ça, c'est mal. L'amour en pratique. Un vous, Jésus, quand il va revenir dans sa gloire, puis il va s'asseoir, puis il va trier le bouc et les brebis. Fait que moi, au début, on m'avait enseigné que les boucs, les brebis, c'est tous ceux qui sont sauvés, puis les boucs, c'est tous ceux qui sont perdus, tu sais, qui n'ont pas accepté Jésus. Mais si tu continues dans le texte, c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il est en train de parler. Quand il va faire le tri, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui a été préparé dès la fondation. Pourquoi? Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous êtes venu me voir, j'étais en prison, vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, qu'on t'a vu donner à manger, avoir soif, qu'on t'a donné à boire? Quand est-ce que... » Jésus répond, le roi répondant leur dira, « Je vous le dis, en vérité, vraiment, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. » De quoi il est en train de parler ici? De l'amour. L'amour qui enlève la dureté du cœur. De voir quand l'autre, un frère de Jésus est dans le besoin. C'est de ça qu'il est en train de parler. Puis nous, aujourd'hui, on a plein d'opportunités même avec nos frères, nos sœurs qui sont d'un pays qui vivent des persécutions, qui vivent dans la faim, qui ont cette description que Jésus fait. Mais il va dire à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel préparé, qui était préparé pour le diable et ses anges. » Pourquoi? Parce que j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, etc. Le cœur dur, le cœur fermé, insensible. L'amour ne peut être insensible. Seigneur, quand est-ce qu'on te veut avoir faim, soif, étranger ou malade? Répondra, je vous dis en vérité qu'en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas faites à moi-même. Voyez-vous, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. On peut-tu dissocier ça de là? Pas du tout. Ils iront peine éternelle. Mais les justes, de quels justes il parle ici? De ceux qui n'ont pas été capables de laisser passer l'injustice pour les frères les plus petits qui avaient besoin, qui ont agi, qui ont fait quelque chose. Maintenant, ça veut-tu dire qu'il y en a que eux autres mêmes sont dans le besoin, C'est pas de ça, mais ceux qui peuvent, mais c'est ça. Puis les justes vont aller, eux autres, à la vie éternelle. Je sais que ça va au contresens de beaucoup d'enseignements, t'es sauvé. Tu peux rester insensible, tu sais, dans le fond. Rester insensible aux besoins de... Puis c'est pas grave, Dieu t'a sauvé. Toi, t'es correct. Toi, t'es riche. Quelle tristesse. La tiédeur aussi. Fait qu'on doit se préserver de tout ça. L'amour se réjouit pas de l'injustice. Comme là, il arrive des fois nos frères, nos sœurs, mais se réjouit de la vérité. Tu ne te réjouis pas quand quelque chose n'est pas juste selon Dieu. Tu ne te réjouis pas, mais tu te réjouis par exemple de la vérité. Ça, il est souvent oublié. Un chrétien avec un cœur pour Dieu va être le cœur réjoui quand la vérité de Dieu triomphe, quand c'est vrai, quand c'est là. Elle supporte tout. Pourquoi il dit ça? L'amour, là, tu vas passer au travers de bien des choses. Prends un exemple, l'amour d'une femme
qui a des bébés, un enfant, elle va supporter plein de choses. Un mari, pour l'amour de sa femme, peut supporter de travailler fort, de travailler dur. La femme va supporter bien des choses pour aider aussi. Ça va ensemble. Pas un plus que l'autre, mais ensemble. Elle croit tout. Ça, c'est une place que j'ai vu tellement tordre le sens de ça. L'amour croit tout. Il est en train de dire l'amour croit au mensonge, l'amour croit même à ce qui est abominable à Dieu, l'amour croit que... Non, l'amour croit tout ce que Dieu dit. L'amour croit Dieu dit ça, c'est ça Dieu. Mais, fait qu'il y en a qui utilisent ça. Ah ben non, j'ai ta vérité, t'as ta vérité, j'ai la mienne. On a tous les deux, hein, on doit tout croire. Pour ça qu'il dit tester les esprits s'ils viennent de Dieu. Voyez-vous le piège de découper des bouts de phrases, des versets, puis dire ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Mais pourquoi? Pourquoi que Paul est en train de leur dire ça aussi aux Corinthiens dans leur contexte? Pourquoi? Elle espère tout. Oui, l'amour va te faire espérer. Espérer ce que Dieu t'a promis. Espérer que des changements se fassent. Espérer malgré la tempête. Espérer l'espérance. Elle endure tout. Combien de nos frères, nos sœurs endurent tout par amour de Christ? Pour l'amour de Christ. Juste parce qu'ils aiment Christ, qu'ils perdent tout, qu'ils sont même torturés. Croire tout ce que Dieu a dit, mais pas tout le reste, comme les erreurs, les séductions, mensonges, dont Dieu dit que c'est une abomination pour lui. Fait que Paul ne serait pas en train de se contredire, de dire soyez sur vos gardes, veillez, faites attention aux faux, faites attention à ci, puis dire ben, tu crois tout, puis c'est la main. Non, Paul pourrait. Paul, fait que c'est vraiment dans le contexte. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez, testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Puis comment on peut tester ça? Seulement avec ce que la parole, l'Esprit Saint a donné dans la parole de Dieu, qu'on peut l'éprouver, tester, vérifier, c'est-tu selon Dieu, ça? Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Vous allez les reconnaître. Par quoi? Parce qu'ils produisent leurs fruits. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dieu est l'amour. Pourquoi l'important? Dieu est amour. L'apôtre Jean nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Wow, c'est clair, hein? Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour ton prochain, tu ne connais pas Dieu. C'est si important, central. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il y avait de plus précieux, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y en a qui détachent croire de croire tout ce que Jésus a dit. Celui qui m'aime obéit à mes commandements. Celui qui n'obéit pas à mes commandements, même pas. C'est clair, clair. Mais croire en lui, c'est croire ce qu'il a dit. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Ça, une autre phrase qui est souvent sortie. Puis là, ben, tu vois, Jésus ne condamnera pas, Jésus ne condamnera pas, mais voici ce qu'il dit. Celui qui croit en lui, croit ce qu'il dit, croit ce qu'il a fait, croit qui il est, le Fils de Dieu, celui à qui il devient notre Maître, notre Seigneur, n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Puis la cause de la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, puis les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal
déteste la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient reprises, repenties, aller dans le bon sens. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Paul explique ces critères aux Corinthiens dans le but de démontrer que sans l'amour, qu'est-ce qui arrive? Il y a des divisions entre eux, de la jalousie. Lui, il a tel don, moi, je ne l'ai pas. De l'orgueil. Hey, moi, je suis supérieur à l'autre, regarde les dons que j'ai, moi. Des irritations, de l'amertume, des mauvaises pensées portant au mal plutôt qu'au bien. C'est tout ça qu'on a vu dans l'aide des Corinthiens. Hein, Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie. Comment? Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et vous, l'amour est toujours proche. Mal, bien. Hein? Quel côté? Je vous donne un commandement nouveau que Jésus nous dit, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Comment Jésus nous a aimés? Vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Fait qu'il y en a qui essayent de plein de choses pour évangéliser, mais ils ne démontrent pas le véritable amour selon Dieu. Jésus nous dit, mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est répété partout dans le Nouveau Testament, central au Nouveau Testament. Puis là, Paul continue. L'amour périt jamais. Quant aux prophéties, ils vont être abolis. Hein? C'est pas encore fait, mais ça s'en vient. Ben oui, quand un coup que ça va être réalisé, les langues, ils vont cesser. Les langages, toutes les langues, ça va cesser. La connaissance va être abolie. Hein? Ben oui, parce que tout ça qui est temporaire, c'est pourquoi? Pour nous aider, pour vivre selon Dieu, pour être là. Puis Paul continue, pourquoi? Parce que nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Qu'est-ce que Paul est en train de dire par le mot imparfait? Incomplet. On n'a pas tout. Ben, comment ça, on a tout ce qu'on a besoin de savoir? Dieu nous le dit. Dieu nous l'a mis là. Toute Écriture est là pour ça. Sauf que, est-ce que tu connais comment tout va se dérouler, par exemple, dans le millénium? Sais-tu quelle langue on va parler? Sais-tu comment ça va être? Peux-tu me décrire, juste à partir de la Bible, pas des fantasmes, mais juste à partir de la Bible, comment tout va être en haut avec le Seigneur, dans la Nouvelle Jérusalem qui va descendre? Les nouveaux cieux, nouvelles terres? Comment qu'on va être comme lui, pareil à lui, dans un nouveau corps? On sait tout ça? Non. Il y a des choses qui restent encore, mais tout ce que j'ai besoin de savoir pour le salut, pour ma marche avec Dieu, ma compréhension que Dieu veut, on l'a ça. Mais quand ce qui est parfait viendra, fait que là, il y en a qui vont dire, mais c'est Jésus, d'autres qui vont dire, c'est bien sûr le retour de Jésus, et d'autres qui vont dire, ben, quand tout va être arrangé comme Dieu veut, il y a différentes choses, alors ce qui est imparfait sera aboli. J'avais besoin de tous ces outils-là pour construire ça. Mais un coup que c'est construit, je n'ai plus besoin de ces outils-là. Ouais, c'est un peu ça que Paul est en train d'illustrer ici. C'est sûr que quand quelque chose est incomplet, ben c'est ça qui est imparfait. Hein? Il me manque quelque chose. Hein? Ben, mon char, il me manque juste ce petit morceau-là.
mais il ne marche pas. Je me souviens d'avoir regardé déjà, hein, moi j'aime toujours avoir les manuels de service pour les véhicules que j'ai, puis j'avais une moto, j'avais fait venir le chose. Là, quand j'ai vu les milliers et les milliers de pièces, puis petites pièces, puis tout ça, ça, wow, tu sais. Là, c'est trop, ça m'a... Puis Paul continue. Pourquoi il va le dire ça? Quand j'étais enfant, voyez-vous, Paul fait des liens. Est-ce qu'il a déjà parlé de ça, enfant, avant, dans les chapitres avant? Oui, Paul revient avec ce thème-là. Mais ici, il se l'applique. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais, je réfléchissais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, quand je suis devenu mature, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. C'est plus là. Mais c'est la même chose avec ce qu'il vient de nous dire. Ça sera plus. On n'aura plus besoin. Comme il y en a, la foi. Est-ce que tu vas avoir encore besoin de la foi? Non, les gens ne réalisent pas ça, mais non, tu vas l'être face à face. T'as plus... Maintenant, nous voyons par un miroir, obscurément. Hein? Puis souvent, les miroirs, surtout de ces époques-là, ce pas des miroirs que tu te voyais aussi clairement qu'on peut aujourd'hui. Mais alors, nous verrons face à face. Qu'est-ce que je vais voir face à face? Maintenant, je connais imparfaitement, incomplètement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il est en train de les amener toujours de l'immaturité dans laquelle ils sont comme des bébés, des enfants, pour aller vers des hommes, des femmes grandissant dans la foi, puis devenant matures selon Dieu. Quand on va voir face à face, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Hein? Ça m'encourage, hein? Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Wow! Pourquoi légèrement? Pourtant, il dit ça, hein, ça brasse là, pour les chrétiens. Légère comparé au poids éternel. Ça pèse pas, ça pèsera plus lourd, ça, quand ça va être là. Puis il dit, puisque nous regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Parce que les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels. On sait en effet que si cette tente, notre demeure terrasse est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Non, c'est incomparable. Quand tu regardes l'univers créé par Dieu, wow! Puis il dit qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas encore réaliser, comprendre. Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel. C'est comme ça qu'on vit. Est-ce que j'ai cette espérance, cet espoir-là, ou si c'est juste tout ce qui se passe dans mon quotidien? Où je mets mon espérance? Oui, j'ai des responsabilités, oui, j'ai des choses. Hein, c'est comme Paul parle, quand il parle de l'amour puis des dons. Il n'est pas en train de dire que les dons, c'est pas important. Non, c'est pas ça, pantoute. Il est en train de dire, mais il y a quelque chose qui est super important. Si vous n'avez pas ça, le reste, on ne peut rien. Si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, hein, comment être vêtus? Marcher avec des vêtements blancs avec Jésus-Christ. Le véritable amour de Dieu, puis notre engagement envers lui.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour qu'on soit appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, on va être semblable à lui, parce qu'on va le voir tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est peu. Tu te débarrasses de tout ce qui n'est pas selon le Seigneur. Quiconque pêche transgresse aussi la loi. Le péché est une transgression. La loi de Christ. Vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés, qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure, reste en lui, marche en lui, ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Il n'est pas en train de dire que parce que tu pêches, tu tombes une fois, que c'est fini. C'est pas ça qu'il est en train de te dire. Mais si tu as péché, repens-toi, confesse-le, puis reviens à lui. Puis laisse-toi pas séduire de dire que tu peux marcher comme ça, puis tout est correct. Puis il continue, petits enfants, que personne ne vous séduise. Qui est juste comme Jésus-Christ, qui est pur comme Jésus-Christ est juste? Celui ou celle qui pratique la justice, la met en pratique. Puis le Fils de Dieu est venu pour détruire ses œuvres au diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Puis il conclut, quiconque ne pratique pas la justice, puis il ajoute, et n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Ça devrait faire trembler dans les églises, ça. Les gens qui se font dire, parce que tu as fait une prière, tu es sauvé, puis que tu ne vis pas dans la justice, tu n'as pas pardonné aux autres, tu ne suis pas, tu n'obéis pas au commandement de Jésus, puis je suis en relation avec lui, mais je n'obéis pas. L'auteur du salut pour ceux qui lui obéissent, Hébreux 5, 9. Maintenant donc, là il arrive à ramener ça. Donc, après tout ce que je vous ai dit, toutes ces choses-là, ces trois choses demeurent. Il reste là. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande d'elles, c'est la charité. Il ne dit pas ici juste la charité comme certains vont. Juste la charité qui fait que tu peux mettre plein d'affaires de côté, même vivre avec ceux qui vivent dans le péché, être en communion avec tout. Non, pas ça. Il dit, la plus grande, c'est l'amour. Parce que Dieu, comment il est venu te sauver? Par amour. Qu'est-ce que ça lui a coûté son amour pour toi? Comment ton amour tu lui remets à Dieu? L'engrenage le plus important qui rend vivant puis qui donne un sens à tout. Cet engrenage, la foi selon Dieu, selon ses paroles. Ma foi doit venir de sa parole, pas de ce que les gens disent, que ce que Dieu dit. L'amour de Dieu, de mon prochain, cet engrenage qui doit prendre tant d'espace, le plus important, l'espérance. Tout en Dieu, mon espérance en Dieu. L'espérance de ce qui s'en vient, l'espérance que c'est lui qui est l'auteur de mon salut, l'espérance que quand je l'aime, j'oublie, il va bénir. Paul n'était pas en train de dénigrer, de parler le langage des hommes ou même des anges, qu'on distribuait tous ses biens comme Jésus a demandé aux jeunes hommes riches. Mais non, Paul n'aurait jamais contredit le Seigneur. Il est en train de faire réfléchir les Corinthiens, de livrer son propre corps en sacrifice pour être brûlé, quand Jésus dit offrir son corps en sacrifice, porter sa croix, d'être prêt à mourir pour lui.
Hein? Paul n'est pas en train d'abolir ou de rétrécir ça. Que les dons des prophéties, connaître les mystères révélés et toute la connaissance est superflue et inutile à cause d'un bout de phrase, hein, comme on sortit de son contexte. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais quand il oublie de quoi, pourquoi il est en train de dire ça, que la foi jusqu'à déplacer les montagnes, ben c'est superflu, ça aussi. C'est pas... Non, jamais, jamais il dénigre tout ça, Paul. Mais il est en train de faire un contraste. Il est en train de faire une illustration, un exemple pour que les Corinthiens, mais pas juste les Corinthiens, nous aussi. Si on fait quelque chose comme les Corinthiens, pour nous aussi. Si on fait tout ça en manquant d'amour, l'amour que Dieu nous demande, tout va être vain, inutile. Mais si tout se fait dans l'amour, alors tout devient le fruit de ce que Dieu demande de ses enfants. Ces trois choses demeurent, foi, espérance, charité. Mais la plus grande, c'est l'amour. L'amour en action, comment tu peux évaluer? Comment on peut évaluer? L'amour en action, elle doit être patiente, tolérante. Tolérante par rapport au moi-même, ce qu'on me fait. Je ne suis pas le centre de l'univers, malgré ce qu'aujourd'hui c'est rendu. Si je veux évaluer rempli de bonté, sans aigreur, sans frustration. Ici, c'est des pièges que j'ai écrits à l'intérieur, sans envier, apprendre le contentement, ce que Dieu m'a donné, ce que j'ai de Dieu, sans se vanter, sans orgueil, sans vouloir se sentir important. C'est si à la mode, ça. Ah, je veux me sentir, hey, comment ça? Tu sais, puis les gens veulent, à force de vouloir se sentir important, qu'est-ce que ça produit? Notre identité, elle est en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. J'ai-tu besoin de me sentir si important face aux autres? Honnête, sans hypocrisie. Il n'y a pas de place à faire semblant. Sans être égoïste, centré sur ses intérêts personnels, sans tenir compte des autres. Encore là, le moi-même. Pensez bien, pas au mal, tout le temps penser. Des jugements critiques aussi. Puis surtout, on est facile envers les autres, hein? Vous avez remarqué? Nous autres, des fois, on fait pire, mais on voit la petite tache qu'il y a en quelque part. Soyons prudents avec ça. Puis si on a remarqué, hein, les choses qu'on vient de voir dans cet éventail-là, c'est quoi? C'est souvent dû parce que le moi prend la place. Sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, durs, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les sens, la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ils ont renié la force. Parce que la force dit tout le contraire de ça. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Voici ce que Jésus nous dit. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même, parce que c'est là la loi et les prophètes, entrez par la porte étroite, etc. Wow! Wow! Faire aux autres ce qu'on aimerait.
Fais pas ce que t'aimes pas, là. T'aimes pas ça de faire, hein? Pourquoi tu le fais aux autres? Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est l'animation du fruit de l'Esprit de Dieu ou de nous-mêmes? Ou au pire? Paul, ses enseignements ce matin, s'il n'y a pas d'amour, tous les dons, même les plus grands, annulent la raison pourquoi Dieu nous les a donnés. Puis ça devient inutile, vain. Hein? Comme la grosse auto, la plus chère, la plus merveilleuse, mais qui n'a pas. Il n'y a même pas rien. On n'est plus capable d'avoir du carburant pour. L'amour sera éternel. Il y aura des répercussions même dans le ciel. Pour toujours. La vraie question pour nous, est-ce qu'on aime vraiment selon Dieu? Puis Paul s'y aurait écrit à l'Assemblée ici. Est-ce qu'il nous aurait dit des choses semblables ou différentes ou quoi? Comment il aurait évalué notre amour? Puis, ça m'a amené, vous savez, dans les années, il y a déjà plusieurs années, Jacinthe et moi, à chaque jour, on lisait, hein, pendant une bonne période de temps, on lisait à chaque jour Corinthiens 13. Et puis, on le mémorisait, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ben, ça c'est comme... puis, ce qu'on va recommencer, c'est de le faire, mais avec le lire ensemble, bien sûr, on va toutes les deux générales, mais y aller morceau par morceau, réfléchir, puis s'édifier l'un l'autre, parce qu'on a besoin de s'édifier l'un l'autre, puis faire ça à chaque jour ou les jours que ça peut se produire, puis regarder, connais-tu vraiment pourquoi il dit ça? À quoi est-ce que moi, je m'y conforme ou pas? Est-ce que j'ai vraiment, c'est s'examiner soi-même. Puis quand on peut le faire ensemble, à deux, ça, c'est très bien, on peut le faire seul, on peut le faire à deux. Mais quand mon amour envers les autres, ça revient avec ça. Puis si je dois changer, comment je vais le faire? Puis quand? Il y en a qui savent tout ça, comment, toute la connaissance, mais le quand est toujours plus tard, plus tard, plus tard. En tout cas, j'encourage, si vous, d'adhérer à ça, de prendre cette opportunité de s'arrêter. Qu'est-ce que Dieu donne? Ah, on a des personnes, des fois, des frères et des sœurs, qui endurent beaucoup, qui supportent beaucoup, qui font plein de choses, mais ils font pour Dieu, puis aimer leur prochain. Fait qu'aussi, quand on en connaît, dans cette situation-là, encourageons-les. Puis, comme Paul, qu'on puisse aussi exhorter les autres. Puis vous savez, les critères de l'amour que Paul a décrits, Paul aurait-tu écrit ça, c'est lui-même? Ne le mettrait pas en pratique? Non, imitez-moi, hein, dans tout ce que je fais. Puis, pensez-vous que Dieu a des critères plus bas que ça? Non, ils sont de loin par rapport à Dieu lui-même, encore beaucoup plus élevés. Fait que Dieu ne nous demande même pas quelque chose qui est au-delà. Bon Père Céleste, merci de ta parole, merci d'être là. Seigneur, c'est un chapitre si important, central à ton évangile. Aide-nous à bien le saisir, à bien le mettre en pratique. Puis, Seigneur, qu'on puisse être dans ton amour, puis t'aimer toutes nos forces, notre âme, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci Seigneur de tes enseignements. On en a si besoin dans ces jours difficiles. Amen. Avec Dieu, pour Dieu, et en Dieu.